On sait que c'est Netanyahou qui a convaincu Trump d'y aller en disant non seulement on va zigouiller le guide suprême, mais en plus il va y avoir très vite un soulèvement de la population, on va réussir à changer le régime. Trump a beaucoup de défauts, mais c'est pas un imbécile. Il se rend bien compte que pour l'instant, rien de tout ça n'est arrivé. Et donc là, on lui offre une possibilité de sortir du conflit. Les Iraniens sont suffisamment intelligents pour lui donner quelque chose qui puisse montrer qu'il n'a pas perdu et qu'il s'en sorte avec les honneurs. Moi, je le vois mal refrapper, ce qui n'empêche pas qu'il veut se mettre en position de force. Bien sûr. Pour négocier, c'est toujours mieux quand on négocie en disant attention, dans la pièce d'à côté, il y a mes copains et ils ont une batte de baseball et ils sont pas gentils. Allez-y, Claire. Oui, je pense aussi que des deux côtés, d'ailleurs, il y a une volonté de mettre fin à ce conflit. C'est Donald Trump qui a dû renier son ministre de l'énergie aujourd'hui, qui avait indiqué qu'un retour au prix de l'essence d'avant la guerre, ça n'arriverait pas avant la fin de l'année, voire 2027. Donald Trump a dit non, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Mais dans les faits, la pression économique, elle existe bien, et on voit bien d'ailleurs que Donald Trump est au plus bas dans les sondages actuellement. Côté iranien, il y a aussi cette volonté. Je peux me permettre, juste Donald Trump, à l'instant même, dit qu'il est hautement improbable que le cessez-le-feu soit prolongé si les discussions n'aboutissent pas dans les prochaines heures. Donc, il y a quand même toujours cette pression, Il y a une pression, de la... évidemment, des deux côtés.